Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation dans la programmation des automates de type Elm-Bradley, exactement le micrologique 1100. Dans ce tutoriel, on va voir comment avoir un backup de notre programme au niveau de micrologique 1100. Autrement dit, comment récupérer le programme enregistré au niveau de notre automate. Pour cela, on va alimenter notre CPU. Voici la première vue au niveau de notre écran micrologique 1100. Tout d'abord, on se dirige vers le mode. On clique sur OK. On va choisir le mode programme. Après, on va appuyer sur Échappe. La deuxième étape qu'on doit avoir, c'est l'adresse IP de notre CPU. On descend vers Paramètres avancés. On clique sur OK. On descend vers Configuration Ethernet. On appuie sur et comme vous voyez ici, on n'a pas notre adresse IP. Alors, on doit affecter une adresse IP à notre CPU. On appuie sur Échappe. Après, on revient vers Switch Mode. Et on sélectionne Remote. Après, on va appuyer sur Échappe. Et maintenant, on va connecter notre PC avec notre automate. Maintenant, on doit affecter une adresse IP à notre CPU. Alors, tout d'abord, on doit connaître l'adresse IP de notre PC. Pour cela, on se dirige vers Connexion. On se dirige vers Connexion. On va faire un clic droit sur notre réseau. On appuie sur Propriétés. On se dirige vers Protocole TCP/IP. On sélectionne et après on appuie sur Propriétés. Et comme vous voyez ici, l'adresse IP qu'on a, c'est .1.25 au niveau de notre PC. Alors on va appuyer sur OK. OK. On se dirige vers les logiciels du Rockwell Software. Alors on se dirige vers tous les programmes. Après on sélectionne Rockwell Software. Après on appuie sur Boot DHCP et on ouvre le boot DHCP. On va attendre l'apparition de notre CPU, c'est-à-dire l'adresse MAC de notre CPU. Et comme vous voyez ici, on a l'adresse MAC, notre CPU. On va faire clic droit ou double-clic. Après, on va entrer notre adresse IP. Par exemple, on va donner .1.200. Après, on coche OK. On va attendre un peu. Et comme vous voyez, l'adresse IP .1.200 a été envoyée avec succès à notre CPU. Maintenant, on se dirige vers notre CPU. Après, on va descendre vers mode. On va enlever le mode remote. On va mettre le mode programme. Après, on sélectionne Échappe. On descend vers Paramètres avancés. On clique sur OK. On va choisir Configuration Ethernet. On clique sur OK. Et comme vous voyez ici, là, notre adresse IP, c'est .1.200. Maintenant, on a vérifié notre adresse IP. Alors, on va lier notre CPU avec le RS-Links. On se dirige vers notre bureau. On va choisir le RS-Link classique. On clique sur Configurer Drive. Par exemple, on va arrêter ce drive Ethernet. On va mettre Stop et Delete. Après, on va choisir un nouveau drive. Par exemple, on va choisir Ethernet IP Drive. On clique sur Ajouter nouveau. On va laisser le nom. Après, on clique sur OK. On sélectionne l'adresse IP de notre PC, c'est .1.25. On clique sur OK. Et comme vous voyez, on a configuré notre drive. On va fermer ça. On se dirige vers qui est active. On va le sélectionner. Après, on descend vers Ethernet. Et comme vous voyez ici, il détecte la présence de notre adresse IP qui est .1.200. Maintenant, pour récupérer notre programme, on se dirige vers RSLogic 500. Alors, on se dirige vers notre bureau. On va choisir le RSLogic 500. On va appuyer sur RSLogic 500. Et comme vous voyez ici, notre logiciel est ouvert avec succès. On a plusieurs méthodes afin de récupérer notre programme ou le backup au niveau de notre CPU. La première méthode, c'est appuyer sur Communication. Après, on sélectionne Système de communication. Après, on sélectionne notre CPU. Et comme vous voyez, notre CPU est déjà lié avec succès.
Après, on appuie sur Upload. Et comme vous voyez ici, notre logiciel RS Logic a récupéré notre programme. Il nous demande si on veut passer en ligne ou non. On sélectionne oui. Et comme vous voyez ici, il ne peut pas passer en ligne car on est au mode programme. Pour passer en ligne, par exemple, on va mettre passer en ligne. Il nous demande de modifier le mode au niveau de notre CPU. On va appuyer sur OK. Après, on se dirige vers notre CPU. Au niveau de notre CPU, on descend vers Switch Mode. On va appuyer sur OK. Après, on va remettre au mode RAN. Maintenant, on peut visualiser le programme. Et comme vous voyez, notre CPU passe en mode RAN. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention.